Il existe un moment dans la vie de certaines personnes où tout ce qui semblait solide commence à s'effondrer silencieusement de l'intérieur. Et le plus étrange, c'est que cela n'arrive pas parce qu'elles ont échoué. Cela arrive parce qu'elles se sont éveillées. Peut-être est-ce exactement ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être existe-t-il une raison bien plus grande pour laquelle vous êtes tombé sur ce message aujourd'hui. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'esprit humain, croyait que certaines rencontres ne se produisent pas par hasard. Il disait qu'il existe des moments où l'âme commence à appeler une personne vers une transformation si profonde que son ancienne version ne peut tout simplement pas survivre au processus. Et lorsque cela arrive, le monde entier semble perdre ses couleurs, les relations changent de sens, les objectifs cessent d'avoir une importance, et le miroir commence à refléter quelqu'un que vous ne reconnaissez plus complètement. Mais voici ce que presque personne n'a le courage de dire. Peut-être que cet effondrement n'est pas la fin de votre vie. Peut-être est-ce le début de la première fois où vous commencez réellement à exister. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ce que vous appeliez une crise pourrait en réalité être la naissance silencieuse de votre véritable identité. Il y a des personnes qui passent leur vie entière à fuir elles-mêmes sans même s'en rendre compte. Elles travaillent sans arrêt, accumulent des objectifs, construisent des images impeccables, vivent en essayant de répondre aux attentes de tous ceux qui les entourent. Mais, à un moment donné, quelque chose en elles commence à se fatiguer. Ce n'est pas une fatigue physique qui disparaît après une nuit de sommeil, c'est un épuisement plus profond, presque spirituel, une sensation difficile à expliquer, comme si l'âme étouffait à l'intérieur d'une vie qu'elle ne supporte plus. Et peut-être que le plus douloureux, c'est qu'à l'extérieur, tout semble normal. Parfois, la personne continue de sourire, continue de travailler, continue de vivre avec les autres, mais en elle, un étrange silence grandit lentement. Carl Jung voyait ce moment d'une manière complètement différente de celle de la majorité des gens aujourd'hui. Alors que le monde moderne tente d'effacer rapidement tout inconfort, Jung a compris que certaines douleurs n'apparaissent pas pour détruire quelqu'un. Elles apparaissent pour le réveiller, car il existe une vérité difficile à accepter. Beaucoup de personnes n'ont jamais réellement vécu ce qu'elles étaient au fond d'elles-mêmes. Elles ont passé des décennies à interpréter des rôles. Elles ont été l'enfant idéal, le professionnel exemplaire, le partenaire compréhensif, la personne forte qui résout tout pour tout le monde. Mais au milieu de ce processus, elles ont oublié qui elles étaient, sans tous ces masques. Et c'est précisément là que commence le grand conflit de l'âme humaine. Pendant des années, vous apprenez comment vous devez agir pour être accepté. Vous apprenez quelles émotions vous pouvez montrer et lesquelles vous devez cacher. Vous apprenez que vous devez paraître fort tout le temps, productif tout le temps, équilibré tout le temps. Peu à peu, sans vous en rendre compte, vous commencez à construire une version sociale de vous-même, une identité créée pour survivre dans le monde. Et au début, cela semble fonctionner. Vous recevez de l'approbation, de la reconnaissance, de la validation. Mais il existe quelque chose que personne n'explique. L'âme ne peut supporter de faire semblant qu'un certain temps. Il arrive un moment où ce qui vous motivait autrefois cesse tout simplement de fonctionner. Les anciens objectifs ne vous enthousiasment plus. Les conversations superficielles commencent à vous fatiguer. Les lieux autrefois importants semblent désormais vides. Et alors apparaît cette sensation terrifiante de ne plus appartenir à son propre monde. Comme si vous vous étiez réveillé à l'intérieur d'une vie qui ne correspond plus à la personne que vous êtes devenu intérieurement. Beaucoup de gens paniquent à cette étape. Ils essaient de retrouver leur ancienne version d'eux-mêmes à tout prix. Ils retournent vers des relations qui se sont terminées émotionnellement depuis longtemps. Ils tentent de rallumer des rêves morts. Ils cherchent des distractions constantes pour ne pas avoir à affronter le vide apparu en eux. Ils achètent des choses, voyagent, s'occupent sans cesse, se plongent dans les réseaux sociaux, font n'importe quoi pour ne pas rester seuls avec eux-mêmes. Parce que le silence fait peur, le silence révèle. Mais il existe quelque chose d'extrêmement puissant chez ceux qui restent, chez ceux qui supportent de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes sans comprendre exactement ce qui leur arrive. Car c'est précisément à cet instant que commence la véritable transformation. Jung disait que l'être humain ne trouve son essence qu'après que la structure fausse commence à s'effondrer. Et c'est pour cela que certaines crises semblent si violentes. Non pas parce que la vie est cruelle, mais parce que ce qui était artificiel ne peut plus soutenir le poids de la vérité qui tente de naître. Peut-être avez-vous ressenti cela récemment. Peut-être avez-vous regardé les personnes autour de vous en réalisant que vous ne pouvez plus faire semblant de vous intéresser à certaines conversations,
Peut-être avez-vous compris combien de liens étaient maintenus uniquement par convenance, apparence ou peur de la solitude. Et cela fait mal. Cela fait mal de réaliser qu'une partie de votre vie a été construite sur des versions incomplètes de vous-même. Mais il existe une libération dans cette douleur. Car seule la personne qui reconnaît sa prison commence à désirer la liberté véritable. Le plus curieux, c'est que lorsque cet éveil commence, vous commencez aussi à voir le monde différemment. Les masques des autres deviennent visibles. Vous percevez l'insécurité cachée derrière l'arrogance. Vous percevez le manque affectif déguisé en contrôle. Vous percevez combien de personnes vivent désespérément en essayant de paraître heureuses alors qu'elles sont émotionnellement épuisées à l'intérieur. Et cela change complètement votre manière de vous relier au monde. Mais cette clarté apporte aussi de la solitude, parce que lorsque vous commencez à devenir authentique, beaucoup de personnes cessent de vous reconnaître. Certaines se sentaient rassurées par votre ancienne version, par cette personne prévisible, toujours disponible, toujours adaptée à ce qu'elles attendaient d'elle. Et lorsque vous commencez à changer, cela les dérange. Pas nécessairement parce qu'elles vous détestent, mais parce que votre transformation les oblige à voir combien elles restent prisonnières de leur propre masque. C'est à ce moment que beaucoup de personnes essaient de revenir en arrière. Elles tentent de rentrer à nouveau dans des endroits devenus trop petits pour elles. Elles essaient de faire revivre une identité déjà morte, émotionnellement. Mais il existe une vérité inévitable. Une fois que vous vous êtes éveillé à vous-même, vous ne pouvez plus vous rendormir complètement. Et peut-être que la partie la plus difficile de cette traversée est d'affronter ce que Jung appelait l'ombre. Car il ne suffit pas d'abandonner les masques extérieurs. À un moment donné, vous devez aussi faire face aux parties de vous-même que vous avez passé votre vie entière à cacher. La colère que vous avez niée, l'envie que vous prétendiez ne pas ressentir, la peur du rejet qui contrôlait vos choix, le besoin d'approbation qui guidait tant de vos comportements. Tout ce qui avait été enfoui commence à revenir. Et cela fait profondément peur, parce que la majorité des gens veulent croire qu'ils sont complètement bons, complètement justes, complètement conscients. Mais Carl Jung a compris quelque chose d'inconfortable. Chaque être humain porte en lui la lumière et l'obscurité. Et plus une personne essaie de nier son obscurité, plus celle-ci commence à contrôler sa vie de manière inconsciente. C'est pour cela que tant de personnes répètent des schémas destructeurs sans comprendre pourquoi. Elles sabotent des relations saines, ressentent des explosions émotionnelles disproportionnées, restent prisonnières des mêmes cycles, parce que tout ce qui n'est pas reconnu en nous continue d'agir dans l'ombre. Mais il existe une différence immense entre quelqu'un dominé par sa propre ombre et quelqu'un qui a eu le courage de l'affronter. Lorsque vous reconnaissez vos blessures, vos impulsions, vos fragilités et même vos parties les plus inconfortables, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez d'en être l'esclave. La conscience transforme. Et peut-être est-ce exactement ce qui vous arrive maintenant. Peut-être que la vie vous a conduit à un point où il n'existe plus d'espace pour continuer à vivre uniquement d'apparence. Peut-être que le vide que vous avez ressenti n'est pas venu détruire votre histoire, mais ouvrir un espace pour qu'une identité plus vraie puisse naître. Parce que certaines versions de nous-mêmes doivent mourir pour que l'âme puisse enfin respirer. Et aussi douloureux que ce processus puisse être, quelque chose d'extrêmement rare est en train de se produire en vous. Pour la première fois, peut-être êtes-vous réellement en train de vous rencontrer. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose de simple, mais très important. Si ce message résonne en vous, si à un moment de ces paroles vous avez l'impression que quelqu'un a enfin réussi à traduire ce que vous ressentiez en silence depuis si longtemps, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne, laissez votre j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Je suis en train de m'éveiller à qui je suis réellement ». Cela peut sembler être un simple commentaire, mais il existe une force dans les mots que nous choisissons de répéter à nous-mêmes. Et lorsque vous déclarez quelque chose comme cela, même en silence, vous commencez à ouvrir un espace pour une transformation qui attendait peut-être depuis des années de se produire. La vérité, c'est que peu de personnes supportent d'arriver jusqu'à ce point de leur existence. La plupart passent leur vie entière trop occupées pour remarquer leur propre vide. Elles courent entre obligations, distractions, pression et petites récompenses temporaires, sans jamais s'arrêter pour se demander qui elles sont réellement lorsque personne ne les regarde. Et peut-être est-ce exactement pour cela que tant de gens ressentent une fatigue qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Ce n'est pas seulement le corps qui est épuisé, c'est l'âme qui tente de survivre au poids d'une vie déconnectée de sa propre vérité. Il y a quelque chose de profondément douloureux à réaliser, que vous avez passé des années à essayer d'être aimé pour ce que vous représentiez,
et non pour ce que vous étiez réellement. Et lorsque cette prise de conscience arrive, elle change tout, parce que vous commencez à comprendre que beaucoup de vos comportements sont nés de la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être suffisant, la peur de décevoir les autres. Alors, vous avez appris à vous adapter. Vous avez appris à sourire lorsque vous vouliez pleurer. Vous avez appris à dire oui lorsque vous vouliez dire non. Vous avez appris à cacher des parties entières de vous-même pour continuer à être accepté. Sauf qu'arrive un moment où le prix de cette adaptation devient trop élevé. Le corps commence à le ressentir. L'esprit commence à entrer en conflit. Le cœur commence à appeler à l'aide à travers un vide que rien ne parvient à combler. Et le plus étrange, c'est que cela arrive souvent précisément lorsque la personne a apparemment obtenu tout ce qu'elle croyait vouloir. Elle atteint la stabilité, la reconnaissance, les relations, accomplit ses objectifs, mais continue de ressentir un vide intérieur impossible à ignorer. Carl Jung disait que c'est l'un des moments les plus importants de la vie humaine, parce que c'est à cet instant que l'individu commence à réaliser qu'il a passé trop de temps à construire une identité tournée vers le monde extérieur et pas assez à écouter sa propre âme. Et cet éveil n'arrive jamais de manière confortable. Presque toujours, il s'accompagne de ruptures, de crises, de pertes et de confusions émotionnelles, parce que ce qui est faux ne disparaît jamais sans résistance. Pensez au nombre de fois où vous avez essayé de continuer à être la même personne tout en sachant, au fond de vous, que vous aviez déjà changé. Combien de fois êtes-vous resté dans des endroits qui blessaient déjà votre essence, simplement parce que vous aviez peur de l'inconnu? Combien de fois avez-vous accepté des miettes émotionnelles parce que vous croyiez en avoir besoin pour vous sentir complet? Il existe une douleur silencieuse dans l'abandon des anciennes versions de soi-même. Même lorsqu'elles nous faisaient souffrir, elles restaient familières. Et l'être humain préfère souvent une souffrance connue à l'incertitude de la transformation. Mais l'âme n'accepte pas de vivre emprisonnée pour toujours. À un moment donné, elle commence à faire tomber tout ce qui empêche sa croissance. Et c'est là que beaucoup de personnes croient devenir folles. Parce qu'elles commencent à perdre l'intérêt pour des environnements, des personnes et des objectifs qui étaient autrefois extrêmement importants. Elles ressentent un besoin de silence, un besoin d'isolement, un besoin de profondeur. Les conversations superficielles deviennent fatigantes. Les relations basées uniquement sur les apparences commencent à sembler beaucoup trop vides, et ce qui servait autrefois de distraction ne parvient plus à anesthésier l'inconfort intérieur. Le problème, c'est qu'on nous a appris à voir ce processus comme quelque chose de négatif. La société valorise ceux qui fonctionnent toujours, produisent toujours, sourient toujours, sont toujours disponibles. On parle très peu de la valeur du retrait, très peu de l'importance de s'arrêter, et encore moins du courage nécessaire pour affronter son propre monde intérieur sans fuir. Parce que fuir est facile. Ce qui est difficile, c'est de rester dans le silence et d'écouter ce que l'âme essaie de dire depuis si longtemps. Ce qui est difficile, c'est d'affronter le fait que peut-être vous avez passé une grande partie de votre vie à essayer de conquérir l'amour à travers la perfection, à essayer de mériter l'affection à travers la performance, à essayer de devenir quelqu'un de suffisamment bien pour enfin ressentir la paix. Mais la paix n'arrive jamais tant que vous continuez à vous éloigner de vous-même. Et peut-être est-ce pour cela que cette phase semble si intense, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un changement extérieur, c'est une reconstruction complète de votre identité. Vous êtes en train de laisser derrière vous une version créée pour survivre et commencer peu à peu à découvrir qui existe sous toutes ces couches d'adaptation. Mais il existe un autre détail important dans ce processus. Lorsque vous commencez à vous éveiller, vous commencez aussi à remarquer des schémas qui passaient autrefois inaperçus. Vous comprenez que beaucoup de vos relations étaient soutenues par le besoin de validation. Vous réalisez combien de fois vous avez diminué votre propre lumière pour ne pas déranger les autres. Combien de fois vous êtes resté émotionnellement petit pour continuer à appartenir à certains groupes. Et cette prise de conscience change complètement votre manière d'exister. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela récemment. Une difficulté croissante à continuer de participer à certains environnements. Un étrange inconfort dans des conversations qui semblaient autrefois normales. Une sensation de distance émotionnelle même entourée de personnes. Cela arrive parce qu'une partie de vous ne parvient plus à faire semblant aussi bien qu'avant. Le masque est fatigué, et lorsque le masque commence à tomber, le monde réagit. Certaines personnes diront que vous avez trop changé, d'autres regretteront l'ancienne version de vous. Il y aura ceux qui essaieront de vous faire ressentir de la culpabilité parce que vous êtes en train de vous transformer. Car les changements profonds dérangent ceux qui restent prisonniers de leurs propres limites.
Votre courage de regarder à l'intérieur de vous-même finit par fonctionner comme un miroir pour ceux qui ont passé leur vie entière à fuir eux-mêmes. Et voici l'une des parties les plus difficiles de ce voyage. Acceptez que tout le monde ne pourra pas accompagner votre transformation. Certaines connexions appartenaient à votre ancienne identité. Elles étaient compatibles avec la personne que vous deviez être pour survivre à ce moment-là de votre vie. Mais maintenant, vous commencez à chercher la vérité. Et les relations construites uniquement sur les apparences survivent rarement à la vérité. Cela ne signifie pas que vous êtes devenu froid ou supérieur. Bien au contraire, cela signifie simplement que votre âme a commencé à désirer de la profondeur, à désirer de l'authenticité, à désirer des liens réels. Et lorsque cela arrive, vous ne parvenez plus à vous nourrir émotionnellement de relations superficielles, de compliments vides ou de distractions temporaires. La grande question, c'est que cet éveil apporte aussi un poids émotionnel immense. Parce qu'avec la clarté vient le deuil de la personne que vous étiez. Des années passées à essayer de correspondre aux attentes des autres, des parties de vous qui ont été abandonnées pour obtenir de l'approbation. Il y a de la tristesse à réaliser combien de temps vous avez passé loin de vous-même. Mais il y a aussi de la libération, parce que pour la première fois, vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de jouer un rôle en permanence. Vous n'avez plus besoin de porter des masques si lourds. Vous n'avez plus besoin de vivre en essayant de convaincre le monde de votre valeur. Cette valeur a toujours été là. Elle était simplement enfouie sous la peur, la culpabilité et le besoin d'acceptation. Et tandis que cette nouvelle conscience grandit en vous, autre chose commence aussi à se produire silencieusement. Votre énergie change. Ce n'est plus cette énergie anxieuse de quelqu'un qui essaie constamment de prouver quelque chose. C'est une présence différente, plus stable, plus consciente, plus silencieuse. Vous commencez à comprendre que la véritable force n'est pas de crier plus fort, d'impressionner davantage de personnes ou de contrôler tout ce qui vous entoure. La véritable force, c'est parvenir à rester entier même lorsque tout en vous est en train d'être reconstruit. Et peut-être est-ce exactement pour cela que vous êtes arrivé jusqu'ici. Parce qu'une partie de votre âme savait déjà qu'il n'était plus possible de continuer à vivre uniquement en pilote automatique. Elle savait déjà qu'il existait quelque chose de plus grand attendant de naître en vous. Même si cela fait encore mal, même s'il existe encore de la confusion, même si vous ne parvenez pas encore à voir complètement qui vous êtes en train de devenir. Parce que certaines transformations commencent bien avant d'avoir un sens. Et ce qui aujourd'hui ressemble à du vide n'est peut-être que l'espace nécessaire pour que quelque chose de beaucoup plus vrai puisse enfin commencer à exister. Il existe un instant très particulier dans cette traversée intérieure où la personne réalise qu'elle ne pourra plus jamais redevenir celle qu'elle était auparavant. Non pas parce que quelqu'un le lui a interdit, non pas parce que le monde a changé complètement du jour au lendemain, mais parce que quelque chose en elle s'est éveillé de manière irréversible. C'est comme ouvrir les yeux après avoir vécu des années dans une pièce sombre. Même si la lumière dérange au début, une fois que l'on a vu, il devient impossible de prétendre être aveugle à nouveau. Et peut-être est-ce l'une des expériences les plus solitaires de la vie humaine. Parce que pendant que vous changez intérieurement, le monde continue d'attendre que vous restiez identique. Les gens essaient encore de parler à l'ancienne version de vous. Ils projettent encore des attentes sur la personne que vous étiez autrefois. Ils attendent encore les mêmes réponses, les mêmes comportements, les mêmes réactions. Mais en vous, une autre conscience respire déjà silencieusement. Pendant longtemps, vous avez cru que mûrir signifiait devenir plus fort pour supporter le monde. Mais peut-être que la véritable maturité est quelque chose de totalement différent. Peut-être que mûrir signifie enfin arrêter de lutter contre soi-même, arrêter d'étouffer des émotions légitimes, arrêter d'essayer de correspondre à des images irréalistes de perfection, arrêter de construire sa vie uniquement sur le besoin d'acceptation. Carl Jung a compris qu'il existe un moment où l'âme cesse d'accepter les compromis superficiels. Elle commence à exiger la vérité, et cette exigence transforme tout. Parce que lorsque la vérité commence à grandir en quelqu'un, tout ce qui est artificiel devient insupportable. Peu importe combien vous essayez de continuer à faire semblant que tout est normal, quelque chose semblera toujours déplacé. C'est pour cela que beaucoup de personnes traversent des phases où elles ressentent le besoin de disparaître du bruit du monde, non par faiblesse, non par incapacité, mais parce qu'une profonde réorganisation est en train de se produire en elles. Tandis que l'ego veut des réponses rapides, du contrôle et une direction immédiate, l'âme travaille en silence, reconstruisant des parties intérieures négligées pendant des années. Mais cette reconstruction exige du courage.
parce qu'elle vous oblige à abandonner de vieilles certitudes, vous oblige à reconnaître d'anciennes blessures, vous oblige à accepter qu'une partie de ce que vous défendiez à propos de vous-même n'était peut-être qu'un mécanisme de survie émotionnelle. Et cela bouleverse profondément l'identité. Très souvent, ce que vous appeliez votre personnalité n'était qu'une protection. L'excès de gentillesse cachait une peur du rejet. Le perfectionnisme cachait un sentiment d'insuffisance. Le besoin de plaire cachait un manque affectif. Le besoin excessif de contrôle cachait une peur de l'abandon. Et lorsque ces structures commencent à tomber, la sensation initiale est celle d'une désorientation totale. Mais quelque chose d'extrêmement puissant est en train de se produire au milieu de ce chaos intérieur. Pour la première fois, peut-être êtes-vous en train d'exister sans avoir besoin d'interpréter un personnage. Pour la première fois, peut-être découvrez-vous ce que vous ressentez réellement, ce que vous désirez réellement, et ce que vous ne pouvez plus tolérer émotionnellement. Et cela change même votre manière de voir la souffrance. Parce que vous commencez à comprendre que beaucoup de douleurs ne sont pas apparues pour vous détruire, mais pour vous révéler. Certaines pertes ont dû arriver pour briser des illusions. Certains éloignements ont été nécessaires pour montrer qui marchait réellement à vos côtés. Certains effondrements sont venus démanteler des structures qui étouffaient votre âme depuis longtemps déjà. Il existe une sagesse silencieuse dans les ruines de ce qui s'est effondré. Parce que lorsque tout ce qui soutenait votre identité commence à tomber, il ne reste plus que l'essentiel. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes prennent peur. Car sans les masques, sans les titres, sans les distractions et sans les validations extérieures, une question inévitable surgit. Qui suis-je lorsque rien de tout cela ne demeure? Cette question fait peur parce qu'elle exige de la profondeur, elle exige de la présence. Elle exige une honnêteté brutale envers soi-même. Et peu de personnes ont appris à vivre ainsi. Depuis l'enfance, nous apprenons à chercher la reconnaissance à l'extérieur. Nous apprenons à mesurer notre valeur à travers la performance, l'apparence, l'approbation et la comparaison. Presque jamais nous n'apprenons à regarder en nous-mêmes sans peur, mais la véritable connaissance de soi n'est pas confortable. Elle détruit les illusions. Elle vous fait comprendre combien de vos choix étaient guidés par le besoin d'appartenance, combien de rêves n'étaient peut-être même pas réellement les vôtres, combien de fois vous avez réduit votre intuition au silence pour ne pas décevoir les autres. Combien de fois vous vous êtes trahi vous-même en essayant de maintenir des liens déjà morts, émotionnellement. Et malgré tout, il existe quelque chose de profondément libérateur dans cette découverte. Parce que lorsque vous commencez à voir vos propres prisons émotionnelles, vous commencez aussi à trouver la clé pour en sortir. Peu à peu, le besoin désespéré d'approbation diminue. La peur constante du jugement perd de sa force. L'urgence de vouloir plaire à tout le monde commence à disparaître. Non pas parce que vous avez cessé de vous soucier des autres, mais parce que vous avez enfin compris que vous abandonner vous-même pour être aimé n'a jamais été de l'amour véritable. C'était de la survie émotionnelle. Et peut-être que l'un des plus grands changements se produit justement dans la manière dont vous commencez à vivre le silence. Avant, le silence semblait être une menace. Maintenant, il commence à devenir un lieu de rencontre avec vous-même. Vous ne ressentez plus autant le besoin de remplir chaque vide avec des distractions. Vous commencez à comprendre que certaines réponses n'apparaissent que lorsque le bruit diminue. C'est dans ce silence que l'âme réorganise les souvenirs, les émotions et les anciens fragments de l'identité. C'est dans ce silence que vous commencez à réaliser combien vous étiez dur envers vous-même, combien de culpabilité inutile vous portiez, combien vous vous imposiez d'être parfait tout en cachant des douleurs profondes, même à vous-même. Et alors quelque chose de rare apparaît. La compassion envers soi-même. Pas cette compassion superficielle faite de phrases toutes prêtes, mais une compassion véritable. La capacité de regarder sa propre histoire sans haine, de reconnaître ses propres erreurs sans les transformer en condamnation éternelle, de comprendre que beaucoup de vos choix sont nés des blessures que vous portiez à ce moment-là. Lorsque cela arrive, quelque chose en vous se détend pour la première fois depuis de nombreuses années. Vous cessez de lutter autant contre ce que vous avez été. Vous cessez d'essayer d'effacer certaines parties de votre histoire. Et vous commencez à intégrer tout ce que vous avez vécu comme faisant partie du chemin qui vous a conduit jusqu'ici. Parce qu'au fond, l'individuation, ce que Carl Jung appelait devenir réellement soi-même, ne se produit pas lorsque vous éliminez vos contradictions. Elle se produit lorsque vous apprenez à porter votre totalité sans fuir. Lumière et ombre, force et fragilité, courage et peur, tout coexistant à l'intérieur du même être humain.
Et c'est peut-être exactement cela qui rend quelqu'un véritablement entier. Non pas l'absence de blessures, mais la capacité de rester conscient malgré elles. Non pas la perfection, mais l'authenticité. Le plus curieux, c'est qu'après avoir traversé ce processus, vous commencez à réaliser que toute votre vie, vous avez essayé de trouver à l'extérieur ce qui ne pouvait naître qu'à l'intérieur. Vous avez essayé de trouver la paix à travers le contrôle, l'amour à travers l'approbation, la sécurité à travers la validation extérieure. Mais rien de tout cela ne peut soutenir quelqu'un très longtemps lorsque son âme est déconnectée d'elle-même. Maintenant pourtant, quelque chose a changé, même s'il existe encore des doutes, même si le chemin semble encore brumeux par moments. Une conscience différente habite désormais en vous, une perception plus profonde de la vie, des autres et surtout de vous-même. Vous comprenez que certaines douleurs ont été des initiations silencieuses, que certaines fins ont dû arriver pour ouvrir un espace où une identité plus authentique puisse émerger, et que l'effondrement qui semblait autrefois être une destruction n'était peut-être que le début d'une reconstruction beaucoup plus honnête, parce qu'au moment où vous avez cessé de fuir votre propre obscurité, vous avez également cessé d'être contrôlé par elle. Et à l'instant où vous avez eu le courage d'abandonner vos anciens masques, quelque chose d'essentiel a enfin commencé à respirer en vous. Peut-être est-ce cela que peu de personnes comprennent. L'âme ne détruit jamais sans raison. Lorsqu'elle fait tomber d'anciennes structures, ce n'est pas pour laisser des ruines éternelles, c'est pour créer de l'espace. Un espace pour la conscience, un espace pour la vérité, un espace pour une vie qui n'a plus besoin d'être jouée comme un personnage devant le monde. Et après avoir traversé tout cela, une perception silencieuse commence à naître au plus profond de la conscience. Peut-être n'avez-vous jamais été perdu. Peut-être étiez-vous simplement guidé lentement vers vous-même. À la prochaine vidéo.